Exode 34, verset 7. Puis je vais voir ce verset sur le 3. Exode 34, verset 7. Qui concerne son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, et qui ne tient point coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Les autels sataniques, nous faisons autels de limitation, autels de réclamation, autels de dette mystique, comment tu peux les appeler, sont sponsorisés par un hôtel. Qu'est-ce que nous entendons par sponsoriser? Nous entendons qu'il y a un hôtel qui donne la force aux esprits de limitation de t'arrêter. Il y a un hôtel qui donne la force aux esprits de spiritualité de t'arrêter. Il y a un hôtel qui donne la force à l'hôtel de la mort prématurée de t'arrêter. Il y a un hôtel qui donne la force à la stagnation de t'arrêter. Ma soeur a témoigné, et dans la famille, pas que les gens n'étaient pas intelligents. Il y avait un hôtel qui limitait les niveaux intellectuels des membres de la famille. Quelqu'un dit avec la même. C'est quoi un hôtel? Un hôtel est une plateforme spirituelle qui permet aux esprits. Un hôtel est une plateforme spirituelle qui permet aux esprits d'opérer sur la terre par le biais des sacrifices ou par le biais des paroles. Donc, quelqu'un peut te mourir, quelqu'un peut déclarer une parole sur ta vie. Et cette parole-là va agir comme étant un hôtel. Donc, ce qui donne la force à l'hôtel, c'est l'humilité. Que soit l'hôtel de l'imitation, de stérilité, le célibat, le mort prématuré. Peu importe comment ça se représente dans ta vie, il y a un hôtel qui donne la force aux esprits d'agir contre toi. C'est l'hôtel de l'iniquité. Et c'est quoi de l'iniquité que nous allons en parler de ce hôtel? Tu ne peux pas détruire les dettes ici. Donc tu fais l'objet. Si tu n'as pas compris le fonctionnement de l'hôtel de l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, ce sont les fautes et les péchés qui ont été commis par tes parents. L'iniquité, c'est le péché transgénérationnel. Amen. L'iniquité, c'est le péché que ton grand-père a eu, tes parents et que tu es en train de commettre. L'iniquité n'est pas le péché que tu commets. C'est-à-dire c'est un péché transgénérationnel. Ton péché peut être pardonné. L'iniquité, c'est une malédiction qui se perpétue de génération en génération. C'est ce que je me fais entendre. C'est ce qui donne le droit aux esprits d'agir. Dieu peut enlever ton péché spirituellement. Mais l'iniquité, c'est ce qui donne le droit à la sorcellerie de Dieu. C'est pourquoi qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas coupable pour innocent, qui punit quoi l'iniquité des pères sur les enfants. Donc parfois il y a des malédictions que tu vis, tu n'es pas l'auteur de ces malédictions. Il y a des malédictions que tu vis, il y a des situations que tu traverses. Tu ne connais qui t'a fait un problème sur l'unité, mais c'est à cause de l'iniquité de tes parents qui est revendiqué sur ta vie. Quelqu'un dit avec moi? Il faut un verset, Matthieu 27, verset 24 à 25. Matthieu 27, et verset 24 à 25. Matthieu chapitre 27, verset 24 à 25. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Verset 25. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc le peuple conduit Jésus pour que Pilate donne l'ordre d'être justifié. Et Pilate les a écoutés. Pilate a dit que je suis juste. Et il ne mérite pas la punition que vous souhaitez, que je puisse l'infliger. Ils ont dit non. Pilate a pris un seau. Il a la main et dit: je suis juste.
Parce que je pense que Dieu n'est fait pour vous. Ils ont tout dit, c'est bon, même s'il est juste. Mais que si la malédiction la tombe sur nous et sur nos enfants. Et c'est ce qui arrive dans le 3 quarts de famille. Esaïe a eu à contracter des alliances et la malédiction est tombée sur toi. Parce que je pas la tête. Il y a des choses que Esaïe, des personnes que tu n'as jamais connues, dont on le garde pour le souligner dans vos familles. Ils ont contracté une alliance et cette malédiction la tombe sur vos enfants. Ce n'est pas Israël. C'est une nation qui est bénie. Elle aussi maudite. On dit dans le sens qu'ils ont tous fait le fils de Dieu. Et ils ont dit quoi? Que le sang de Jésus tombe sur nous, contre nous. C'est ce qu'ils avaient dit. Et sur nos enfants. Et c'est pourquoi il y a cette réclamation qui a lieu sur toute la nation. C'est la nation que Dieu a choisie. Que le sang de la réclamation part dans leur vie. Et tous les jours, Dieu est avec eux et il vit une instabilité notoire. Donc parfois, il y a un cycle de commentaires qui se retrouve. Et tu ne connais pas comment en sortir. Tu ne peux pas détruire ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas combattre ce que tu ne comprends pas et que tu ne connais pas. Tu ne peux pas vivre la victoire quand tu ne détruis pas certains hôtels. La Bible parle dans le livre de Juges de Gédéon. L'ange se révèle à Gédéon. Il dit, vaillant héros. Gédéon dit, alors c'est impossible, tu ne peux pas m'appeler vaillant. Je suis de la plus petite tribu, de la plus petite famille, et je suis le moindre. L'autel qui était dans la famille de Gédéon, qui contrôlait son pays d'Israël, les a subvertissés, avait changé même sa prophétie. C'est-à-dire Gédéon, dans la pensée originaire de Dieu, il était un juge. Mais l'autel avait fait de lui un quoi? Un comprend. Un agriculteur. Parfois, les hôtels de votre famille vous ont changé et vous ont fait devenir ce que vous n'êtes pas devenu. Quand vous priez, vous dormez, vous voyez l'image de ce que vous devez être, mais vous ne l'êtes pas. Tu dors, tu ne vas pas dans des grandes nuits. Tu dors, tu ne veux voyager. Tu dis, je sais que je suis appelé à être grand. Je sais que je suis. Quand tu marches, tu sais que tu es grand. Mais le Père a changé. L'autel de bas, le Père de Gédéon avait levé. Avait contraint à ce que la destinée de Gédéon soit changée. Avait fait de Gédéon qui important, un peu. La Bible dit lorsque les Madianites arrivaient avec les Amoréens et les fils de l'Orient, ceux que Israël avait portés, ils le rapatraient. Ils étaient soumis à une servitude. Cela ne venait pas de Dieu. C'était un autel qui les avait imposé. Il y a des servitudes que tu vis, il y a des blocages que tu vis, il y a des cycles que tu vis, il y a des opportunités que tu devais avoir. Mais le tel a changé ta vie. Le tel a soumis ta vie. Et parfois tu ne sais pas comment faire. Tu te lèves un matin, tu dis je dois dire. Parfois même tu mets un poste, je dois dire mon je peux rembourser. Et tu vois un hôtel qui est au-dessus de ton père, qui est au-dessus de ton grand-père. Parfois le grand-père qui a contracté cela est mort avec le secret. Parce que souvent, les hôtels ne réclament pas ceux qui ont contracté l'alliance. Les hôtels viennent réclamer les descendants. Et ceux qui ont contracté les alliances ne viennent pas dire que j'ai fait un pacte pour avoir l'argent. Écoute-moi, nous parlons des dettes mystiques. Il y a des gens qui sont venus devant des hôtels et réclamer le bien. Ils veulent avoir l'argent, ils allaient prendre un fétiche. Ils veulent aller prendre l'argent, avoir la faveur. On a dit au fétiche, comment il allait faire un bain. Chaque fois que l'esprit vous aide, chaque fois qu'un hôtel satanique, un esprit, un cercle spirituel vous aide, il a le droit. Proverbe 22, verset 7. Celui qui prête est au-dessus de celui qui emprunte. Chaque fois qu'un de vos aïeux, un de vos parents est venu demander de l'aide à un hôtel satanique, votre famille reste redevable à cet hôtel. Parfois, le sacrificateur, le prêtre, le féticheur qu'il a fait, va dire non, chaque année, il faut se donner le coup. C'est tout. Mais l'hôtel, l'esprit ne va jamais dire. Il va aller au-delà. Vous avez à côté de l'argent par intérêt. Si vous avez à côté 100 000, est-ce que vous avez envie 100 000? C'est le même système qui n'est pas dans les hôtels. Vous êtes venu, je veux la faveur. Je veux que mon chef m'aime. Je veux avoir l'intelligence. Parfois, tu as mal après l'examen. On a dit qu'il faut que tu aies ici. L'esprit t'aide à avoir l'examen.
Tu le rembourses à quoi? Quand tu le rembourses à 100 000, c'est 103 000 avec les intérêts. Là, tu trouves à la banque, parce que le taux d'intérêt à la banque est faible, pas comme ce qu'ils font là-bas. Mais c'est que ce que tu rembourses sur le de ce que tu as pris. Lorsque les hôtels viennent en aide à quelqu'un, les personnes remboursent et restructurent l'hôtel bien au-delà. Et quand vous ne pouvez pas rembourser, vous vous retrouvez dans un échelonnement de dettes. On n'en peut finir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et plusieurs personnes, parce que je t'ai expliqué que le sang qui coule dans tes veines n'est pas ton sang. C'est le sang de ton père, c'est le sang de ta mère, c'est le sang de tes grands-parents, c'est le sang de tes aïeux. Parce que le sang que tu as là, tu as 46 chromosomes. Tu as 23 chromosomes de ton père, 23 chromosomes de ta mère. Ils font de 46, c'est qui font le sang. Amen. Ce sont les chromosomes qui créent le sang. Ce sont les chromosomes qui créent les os. Les os que tu as là proviennent de tes parents. C'était des maladies qu'on appelle des maladies héréditaires de ton grand-père à lui. Parce que ça provient du sang. La maladie était dans ce sang. Et quand ton père est au sang, la maladie aussi peut se propager dans la vie de ton père ou dans ta vie. La présence des maladies héréditaires, c'est la présence d'un hôtel. Si tu souffres d'une maladie, que quelqu'un, tous les membres de ta famille ont déjà souffert, c'est qu'il y a la présence d'un hôtel. Tu perds tout cela. Est-ce que je me saisis? Maintenant, si un membre de ta famille est venu sur un hôtel avec une petite clarification, je vais le bonheur. Ou c'était un pécheur, quand je vais pécher, je vais avoir des grosses furieux. Quand je vais planter, ma main doit être productive. À cette époque de l'histoire, on a une famille, une société où c'était des pêcheurs, des chasseurs, qui venaient de la chasse, de la pêche, de la cueille. Donc, ils ont mis ça alliance avec des esprits pour que les champs puissent produire et vendre et devenir riches. Mais les esprits, ils ont été là, en compassion pour nous. La petite poule là, tu as eu de l'argent, tu as conçu. Maintenant, les esprits ont dit réclamer quoi? Les descendants de ceux des ils vont suivre quoi? Le lien de sang. Parce que ce sang est venu sur le terre. Toutes les personnes qui vont porter ce sang, ils vont suivre, ils vont commencer à réclamer. Bien au-delà de ce qu'ils ont donné. Et parfois, le prêtre qui va faire ce rituel ne va pas vous dire ce que l'esprit va réclamer. Peut-être pas vous, vous n'êtes jamais déjà fait quelque chose. Mais vos parents, et vos grands-parents. Amen. Ils ont déjà demandé le lait, demandé un secours. Je veux que vous puissiez le dire. J'ai une difficulté, j'ai une infirmité. Je veux que vous puissiez le dire. En contrepartie, donne une chair, donne la poule, donne 5 francs. Mais tu ne sais pas ce que tu as établi un bon de contact. Est-ce que je comprends? Et les esprits ont le droit de contrôler ta vie sans le savoir. Tu te balades et ils ont le droit de contrôler sur ta vie. Est-ce que tu comprends? Donc, et quand Dieu te montre ce que tu vas devenir, et ce que les hôtels font de toi, c'est diamétralement opposé. Il en est ainsi de Gédéon. Gédéon était un peur. Gédéon était un cultivateur. Dans le plan de Dieu, c'est un gouverneur. C'est un chef. Il en est ainsi de toi. Si c'est de toi dont je parle, je m'entends par la main. Quand tu dors, tu vois ce que tu es. Quand tu dors, Dieu te révèle ce que tu es. Et la réalité est tout opposée à ce que tu traverses. Quand tu dors, tu vois les foules, tu pries pour des gens sont guéris. Mais la réalité, la vie, les gens sont bizarres avec toi. Parfois, tu te rends compte, je vais t'expliquer le problème n'est pas les hommes, ni la dévaluation des hommes. Si les gens ne t'aident pas, le problème n'est pas les gens. Si les gens ne te viennent pas en aide, il y a des hôtels qui bloquent les gens pour t'aider, qui empêchent aux gens de pouvoir t'aider. Lorsque la personne vient avec l'intention de t'aider, son cœur s'obscurcit. Sa main devient lourde. L'aide qu'il devait t'apporter pour que ta vie change, il ne peut pas t'apporter cette aide. Parce que le père là, il a le pouvoir de contrôle sur toi. C'est pourquoi je dis que le diable a conçu un système spirituel, un mécanisme spirituel permettant de bloquer les hommes, des destinées, des territoires et même les générations futures. Pour stagner, bloquer, embrigader, limiter les vies. Et la vie des hommes est limitée. Tu as Jésus dans ta vie, mais tu vois que tu es limité. Tu as Jésus dans ta vie, mais tu vois un homme de lui, une femme de lui. Tu chasses, il est toujours là. Il passe 6 mois, 1 an, après il revient.
Après, tu dis non, c'est le congé de la délivrance, il était pas bon. Je change d'emploi. Non, vous êtes marié. Vous êtes marié parce que une de tes grand-mères, une de tes arrière-grand-mères est venue avec un problème de conception. Elle est venue demander le lait à un hôtel, à un fétiche. Le fétiche l'a aidé. Mon compte a dit, je vais poser toutes les filles. Dans votre famille, il y a 15 filles. L'esprit choisit qui peut épouser. On va dire que c'est que le là, les autres ne vivent pas. Et donc, ce que tu vis, si 2 personnes dans ta famille, 3 personnes vivent, c'est un hôtel. Ce que tu traverses, s'il y a 2 personnes qui traversent ce que tu vis, 3 personnes, c'est qu'à la présence d'un hôtel. Sur ce que tu vis, tu regardes les enfants issus de ton grand-père, les enfants issus de ta grand-mère, de ton arrière-grand-père. Tu regardes encore les arbres de la vie. Sur ce que tu vis, se reproduit systématiquement sur 2, 3 personnes, c'est qu'à la présence d'un hôtel. Cela est fourni par un hôtel. Est-ce que tu comprends? Tu vas quitter ici, chacun de l'illuminateur. Tu vas aller chacun de l'hôtel. Tu vas quitter ici, tu vas aller au royaume de Dieu. Ce n'est pas un problème. C'est un problème d'hôtel. C'est un problème que tes parents avaient demandé de l'aide et tu es le bas, tu les as pas. Ce que Dieu a dit, Dieu ne peut pas briser la loi. Parce que le royaume de Dieu a dit sur la justice et sur l'équité. Ils ont pris les choix de toi. Si tu prends mon cahier, je ne peux pas venir le remonter. Hein? Parfois ici, on achète, vous êtes allé demander de l'aide à un esprit. Vous êtes venu devant un féticheur. Vous êtes venu devant un homme spirituel, vous avez demandé de l'aide. Il y a des problèmes dans mon foyer, il y a le feu de mon mari et moi. Je veux que j'arrête le feu. L'esprit a arrêté le feu, la bombe durée. Il s'est réellement nous. Hein? La tête me fait 15 ans. Il choisit à quel moment il va venir au Dieu. On m'a dit le divorce parce que je n'ai pas d'enfant. Il faut faire quelque chose. On va te donner un enfant. C'est un enfant qu'on t'a donné. Il y a une négociation sur le terrain. Parce que je vous explique, il y a 3 esprits sur le terrain. L'esprit de famille, on appelle l'esprit dominateur. Les esprits de famille et l'esprit de sorcellerie. On va négocier avec l'esprit dominateur. C'est l'esprit qui s'alliance avec lui. Il a dit oui, tu n'es pas le droit. Donne un enfant. En contrepartie, les enfants qui seront ici, tu vas récupérer. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand on dit les petits, les hôtels, je dis non, ma vie n'est pas meilleure. Est-ce que je peux le faire? Il y a des gens qui ont de l'argent aujourd'hui, les gens qui n'arrivent pas à le faire. Ce n'est pas des gens, quand ils rentrent dans certains cercles spirituels, les cercles les donnent de l'argent, les donnent de l'illumination, les donnent des accès. En retour, on réclame. On a donné, on va prendre. On va venir verset 27. 7. On va venir 7. On t'a donné. Un jour, on va reprendre. Je vais vous dire. Le riche domine sur le pauvre. Celui qui emprunte est l'aide de celui qui emprunte, qui vient demander de l'aide, esclave de celui qui fournit de l'aide. Tous les jours, tu vas me donner, tu es esclave. Tu es venu devant un fétiche, devant un masque. Tu as regardé. Oh, ton grand-père me dit, tu as vu la photo là. Il y a des gens comme ça qui sont ici. Vous les photos. Les cartes chez eux. On les a notés. Si tu as un problème, on se demande de voir la photo. Et tu nous as posé cette photo là, vous entendez. C'est pas ça. On se la photo de Saint-Michel. Saint-Michel à Rocama. Oh, on a toujours dit que ça, ça c'est quand même pour nous parler. Mais tu ne sais pas que derrière cette photo-là, c'est la représentation de l'hôtel. Et on retourne cet hôtel, pas te dire, dans le retour, pas te demander. Au moment où il va te demander, c'est généralement pas par toi. Il va demander à celui qui vient après. Parce que cela va porter ton sang. Et c'est avec ton sang que tu vas s'allier. Est-ce que je comprends pas? Amen. Donc, détruire les dettes ici, les dettes de réclamation est très important. C'est pourquoi je te demande de t'apprendre. Parce qu'en un livre comme ça de 2 heures, je n'ai pas tout expliqué. C'est pourquoi il demande des milliers de donner une enveloppe. Il ne faut pas partir à l'hôtel. C'est-à-dire briser ce qui t'empêche. Sinon, tu auras des possibilités. Mais la seule possibilité, c'est la mort. Au même titre, tu contractes des alliances avec Dieu. Au même titre, l'hôtel de Dieu parle aussi. Tu dois réussir. Elle doit se marier. Parce que quoi? Tu as fait un sacrifice sur l'autel. Tout hôtel sur lequel tu ne bâtis pas le sacrifice, personne ne fait. Personne ne fait sur toi. Dans le hôtel de tes parents, tu vas dire, moi je ne le fais plus. Un frère ne sont plus chrétiens. Les enfants, ils sont dans la rien grand-père. Tu sais comment ça se passe?
Tu es en train de prier, je prie sur l'autel, là, je prie sur l'autel, je prie sur l'autel, des sœurs de moi, on prie sur l'autel, on prie sur l'autel. Mais finalement, on a rebâti l'autel. Pour que Gédéon puisse renverser l'autel, qui assujettissait lui, sa famille, sa tribu, à rebâtir nos autels. On ne détruit pas les autels seulement par la prière. On détruit l'autel par un autre autel. Donc, si tu pries, je prie sur l'autel de stérilité, je prie sur l'autel. Oui, quand il n'y a pas un autre autel élevé, n'est-ce pas le coup? Est-ce que je vois la paix? Peut-être qu'à vie, parce que tu viens ici, dès que les choses, les bonnes choses arrivent dans ta vie, ces bonnes choses ne viennent pas du temps. Quelqu'un dit avec moi. Je l'ai vu hier, mon live. Il en dit ainsi même dans les notes. Quand tu vas noter, toute la famille, comme j'ai la liste, écoute bien ça, prends la liste. Mais dans la liste là, ou dans l'argent de la côte, on t'a donné 1 million ou 2 millions. Les gens ont donné. Maintenant, les gens qui te donnent, tu ne connais pas ce qu'ils font. Ils ont cotisé, ils t'ont donné un chèque, ils t'ont fait un virement. Mais ils t'ont donné. Parce que l'argent est une comment je dis ça? Est une transaction spirituelle. Quelqu'un dit Amen. L'argent a une valeur spirituelle. L'argent est une monnaie d'échange spirituelle. Donc, au moment de la gens ont cotisé, j'ai payé le panier, j'ai payé les couvertures. Tu ne sais pas que tu les as donné le droit sur ton arrière. Quand on allait t'épouser là, les cousins de ton fiancé, de ton mari ont donné l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont le droit, en t'épousant. Eux aussi, ils ont conjugué t'épouser. Donc, on a récoché aussi de quelqu'un mal. Et quand il devient un mari, on tue le corps. Donc, il devient le mari. Mais quand il ne peut pas venir physiquement comme ça, sinon tu vas accompagner Jésus sur leur sol. Ils vont devenir les maris. Les femmes de lui. Donc, si parfois les gens n'ont pas cotisé, ils les servent. Parce qu'ils n'auront pas un droit spirituel. On avait dit que le riche domine sur l'eau. Celui qui en prête est l'esclave de celui qui est marié doit être plaisir. On a besoin d'argent. Il a dit, gars, il a eu une voix spirituelle. Il a eu une voix spirituelle. Je suis dans le monde de ton mariage. Il veut venir dans l'île de vie. Elle peut devenir une femme de ta femme. Il faut commencer à nourrir tes enfants. Nourrir l'intelligence de tes enfants. Nourrir le futur de tes enfants. Que tu ne vas pas connaître l'origine du problème que tu vis dans ton foyer. Parce qu'il a eu un droit. Au moment d'aller prendre la famille aussi à lui, et il a un droit. Comme il allait noter, il déclare aussi, si c'est un sorcier, et il connaît, comment ça se passe, il va commencer à regarder. Il est arrivé que vous avez abordé quelqu'un vous a aidé dans vos études, quelqu'un vous a soutenu, et vous avez marqué, parfois vous avez fait preuve de gratitude. Parce que cette personne vous a nourri, vous a scolarisé, vous a aidé, elle a une voix spirituelle sur vous. Ce qui n'est pas déclaré, va vous arriver. Pourquoi? Parce que vous êtes le vis-à-vis de cette personne. Et on va commencer, ce qu'on appelle les belles mystiques, on va commencer à réclamer dans ta vie. Vous habitez ici, quand tu es au lycée, tu as avec, tu ne donnes pas, tu dois voir, tu dois manger la nourriture. Ce sont, on appelle ça des implications. Il y a vraiment des implications. Des prières appelant le malheur et l'échec et les difficultés sur quelqu'un. Et tu vas commencer à avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que le monde spirituel est géré par les esprits. Quand tu dis à votre propre écouter, dis à l'ensemble écoute, tu dis Jésus a déjà tout pris. Oui, il a déjà bougé de manière spirituelle. Mais tu dois prier pour que cette délivrance-là soit effective dans ta vie. Si tu ne bâtis pas les hôtels doivent influencer ta vie. Tu dois bâtir des hôtels afin d'aider les hôtels qui parlent d'autrement. Regarde ta vie, le potentiel que tu as. Regarde ton voisin qui regarde ton potentiel. Regarde, dis à ton voisin, regarde ton potentiel. Mais regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Regarde le potentiel que tu as. Regarde ce que tu peux faire. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne l'écoles pas? Quand tu dors, tu as des opportunités. Elles passent toujours devant toi. Mais qu'est-ce qui fait passer ces opportunités devant toi? Qu'est-ce qui arrête ta vie? Aujourd'hui, tu as une opportunité. Mais il y a ton eu plusieurs. Alors maintenant, tu vis dans le passé. Moi hier.
Quand j'avais l'argent, il ne pouvait pas me parler. Moi, quand j'avais, je me dis comment le passé. Je me dis comment le passé. Moi, ça, j'ai connu ça. Moi, les hommes aujourd'hui, c'est fort. Pourquoi les hôtels vont l'arrêter? Je suis monté dans l'avion Air France, vous avez dit, reviens ici. C'est pas ce qu'on va faire. On a mal bizarre. On a mal bizarre. Les hôtels existent. La sorcellerie existe. Qui dégage aujourd'hui sont rien de facile. Parce que tu ne peux pas vivre la victoire, c'est l'année de la victoire. Si tu ne détruis pas ce qui te souvient de l'esclavage, il y a des opportunités qui passent devant toi. Le gars, le monsieur, il était tout pas enthousiaste. Les opportunités passent devant toi comme ça. C'est quelqu'un d'autre qui l'a pris maintenant. Oh Dieu, souviens-toi, c'est un hôtel. Tu es marié, l'esprit. C'est pas moi qui l'ai pas pris. L'esprit existe depuis 375 ans. Chaque année, il mange. Quand tu viens avec lui, tu as mis sur le terre. Il est détruit. Et les gens, chaque année, vont faire. C'est des gens qu'on allait renouveler le sacrifice de terre, devient fort. Le bâtiment devient fort. Et quand tu fais bâtir le terre, les hôtels vont faire parce que c'est pas la même qui de tout ça. Quand les gens font des fétiches là, si ça ne marche pas, moi, c'est méchant d'abord. Enfin, le fétiche, on sait pas faire la vie, pas fort. On va faire une truc fort. Je connais monsieur. On a annulé comme ça. Et une dizaine d'années, il avait pris 175 millions de ça. Il est laissé les féticheurs, ils ont mis non pas ton problème là. On voit la fête président. Il te faut 19 véhicules. Ils l'ont mis dans un cycle de vie. 19 véhicules. La veille, c'est pas pour elle. Et quand ils l'ont mis la veille, ils non, là, c'est pas fort. On doit finir nos cas de douloureux. On doit finir nos cas de corrosivants. On doit finir nos cas de bouquets cocotiales. On peut nous transporter, nous payer 20 jours, 19 véhicules. Non, c'est dépassé. Quel autre véhicule qu'on va faire? Il est ruiné. Il a construit une grande maison. Il avait un immeuble, il a des appartements, une dizaine d'appartements. Il a tout développé. Il a tout saisi. Est-ce qu'on comprend ça? Il y a des voisins, je ne joue pas avec la vie. Vivons ensemble, nous allons chapitre 1, verset 1er. Parfois, la sorcellerie te laisse avancer. Ils savent qu'ils vont t'arriver un moment. Donc, ne peux pas détruire les hôtels quand tu n'es pas sûr d'aller jusqu'au bout. Le roi chapitre 1, verset 1. Les dettes, ce sont des portes spirituelles. Une dette est une porte spirituelle. Et la dette a une dimension spirituelle. Je ne parle pas ici de la dette physique. La dette a une dimension spirituelle. Et une dette est une porte spirituelle. Parce que les aïeux ont contracté une dette avec des esprits devant les hôtels. C'est une porte spirituelle qui est ouverte. Ils ont s'intéressé. Une femme d'entre les femmes, le fils de prophète, criait à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre quoi? Et en faire de quoi? Qui a emprunté? Le père. Le créancier a réclamé lui. C'est la même chose. Ton grand-père, il avait demandé la force. Oh, il t'appelle les boulis. Il a demandé la force au génie. Là, il fait comme ça. Le boulis tombe. Quand Abraham a demandé la main, il tape comme ça la banane. La banane la sort comme ça avec 40 mains. Ils étaient riches dans le village. Ils ont fait quoi? Ils ont laissé les grands-parents. Ils ont mis le dernier. Voilà, là, il est prophète. Il a emprunté l'argent pour venir réclamer les enfants. Les enfants ne pourront pas payer. On les a fait pas. On les a fait pas. On les a fait esclaves. Il y a des gens qui sont esclaves des hôtels. Il y a des gens qui sont devenus esclaves de la sorcellerie. Parce que nous ne pouvons pas détruire l'hôtel. Et vous êtes devenus esclaves de certains hôtels. Quelqu'un dit avec moi. Il y a des hôtels qui sont programmés pour acheter dans une saison de votre vie. On ne mange pas de hôtel. Chez nous, il n'y a pas de problème. Tu vois. Quelqu'un me dit avec moi. Les dettes enterrées comme présentes, ce sont des portes spirituelles qui donnent droit
ton esprit est éclaté dans ta vie. Donc, si on ne pense pas cela, tu n'en pourras pas. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Je te dis que je vais te donner 2 secrets pour savoir que quelqu'un fait l'objet d'une dette mystique. Je te dis que ma première endroit de maladie est savoir que quelqu'un fait l'objet des dettes mystiques. Tu es dans ça, tu dois. Maladie héréditaire. Elle apporte au sang et parmi nous. Maladie héréditaire. Même si ça ne veut pas dire diabétique, le grand-père diabétique, la maman était diabétique. Donc c'est naturel chez moi, c'est dans le sang. Même si ça n'agit pas sur toi, on est dans le tout. C'est que c'est le cas. Sur 2, sur 3%, les enfants, la stérilité, les blocages, la stagnation. La sœur a dit que le problème aussi, c'est qu'il y a un hôtel. Il y a un hôtel qui bloque pas l'accès à la percée. La percée scolaire, la percée studentique, la percée professionnelle. Il y a un hôtel qui bloque. Je suis quand je parle de l'hôtel comme ça. Je ne viens pas dire, je bâtis un hôtel pour renverser cela. Par la miséricorde, Dieu te fait ce pays. Si l'hôtel n'est pas brisé, si je ne peux pas renverser l'hôtel de son père, est-ce qu'il me met le juge? Qui a fait le géant juge? C'est l'hôtel qui l'a dit. Qui doit faire de toi ce que tu m'as donné? C'est les hôtels que tu veux. Et tu cherches à faire le fait. C'est toujours. Parce que le thème a réfléchi. Les esprits parlent à les pensées. Je suis à dire au téléphone. Parce qu'écoute-moi, les problèmes, on les aura toujours. Les difficultés, on les aura toujours. Mais les hôtels, on peut s'en débarrasser. Je vais dire que c'est possible. La deuxième chose, comment savoir, et il y a le diagnostic sur la vie, le schéma à répétition. Et à nous-mêmes, et d'un homme, il avait 2 enfants. Un est mort, un est resté. Et lui-même, son frère Abraham a eu un enfant, il est mort. Abraham lui-même a fait un enfant. Un schéma d'une famille stérile. Famille Jacob lui-même, on a brisé la stérilité. Lui-même, il a fait combien d'enfants? 12. C'est ce qu'on comprend là. Il y a des schémas qui sont plus dans les familles. Le père de Gédéon, lui-même était consacré à l'hôtel. Gédéon lui-même, par ricochet, était consacré à l'hôtel. Il était soumis à cet hôtel. Il ne savait pas qui servait cet hôtel. Il travaillait pour d'autres personnes. Il plante. C'est d'autres personnes qui viennent de l'autre. Est-ce que je parle de ça? Celui qui est en train prend autorité sur celui qui prête. Donc il y a des esprits qui sont bloqués à cause de cet hôtel. Et tout ceci est sponsorisé par le Père de l'iniquité. Le péché n'était pas. Les alliances qui préservent. Là, le temps de délivrance est arrivé. Regarde ton voisin, dis-leur le temps de délivrance est arrivé. Regarde pas les voisins, dis-leur le temps de délivrance est arrivé. Dis à ton voisin, si tu ne détruis pas les hôtels, tu ne pourras pas devenir ce qui est arrêté sur toi. Écoute-moi, le chapitre 22, 31 à 32. Il y avait un hôtel dans la ville de Pierre. Le Pierre n'avait pas détruit. La ville de Pierre suivait Jésus a regardé Pierre. Il a dit, tu t'appelles plus Simon, tu t'appelles Pierre. Luc chapitre 22, 31, verset 31 à 32. Dans la Bible, Jésus a dit ceci. Simon, Pierre, Simon, Satan t'a réclamé pour te crier comme du saumon. Mais j'ai prié pour toi. Pourquoi Satan a réclamé? Satan n'avait pas regardé Pierre, parce que Pierre c'était la nouvelle identité. Pierre était le nom nouveau. Satan a regardé Simon, l'ancienne nature, les alliances qui étaient dans Pierre, qui n'avaient pas été détruites. Tu peux venir à l'église, et s'il y a des hôtels qui n'ont pas été détruits, le diable va se servir de ça pour te réclamer. Pierre avait un nom nouveau. Il était l'apôtre préféré. Il y avait la présence de Simon en lui, la présence des anciens hôtels. Simon était le nom que son père lui avait donné. Simon était son origine. Simon était sa filiation. Et le diable a réclamé par Pierre, Simon en Pierre. Il y a Simon en toi. Dès qu'il y a la présence de Simon en toi, le diable va mettre le diable. Jésus a dit ceci, il a fait cette déclaration. Écoutez-moi, j'ai vu Satan tomber comme un masque brillant. Il a dit, il n'y a rien de lui en moi. Si dans ta vie, il y a quelque chose qui appartient à Satan, il va te révéler.
Si dans ton sang, il y a quelque chose qui appartient à Satan, va te regarder. Si dans la vie de ton père, il y a eu quelque chose qui appartient à Satan, il va te regarder. Parce que ton père a pu faire un pas pour la donc Satan va arriver avec ta logique parce qu'il sait que tu vas arriver là. Parce qu'il avait donné l'argent à ton grand-père qui avait laissé les maisons. Donc il a eu le droit de réclamer. Tant qu'il avait la présence de Simon en Pierre, il va le réclamer. Dis Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans mon sang? Quelles sont les alliances que mes parents disent? Qu'est-ce qui était dit? Je joue à l'esprit. Parce que je t'ai parlé du moment donné, les hôtels vont te manipuler. Ils vont te désorienter. Va à l'est, non, au nord. Ils vont t'amener à te focaliser ailleurs. Ils vont amener la distraction. Pendant que l'essentiel doit être détruit. Quelqu'un me dit amen. Si tu ne crois pas aux hôtels, aux esprits, mais tu vas vivre la réalité. Je te dis la vérité. Quelqu'un dit amen. Ton amen est bizarre. Il y en a comme ça. Tu as eu un mari de lui. Tu as là, tu te balades là, tu es très bel homme, tu es une femme. Oui. Parce qu'il y a une alliance. Et l'esprit de toi de venir faire ce qu'il fait plus bas. L'esprit de toi de venir faire ce qu'il fait plus bas. Tu le chasses, non. Mais sur la cour de justice céleste, il t'a marié. Il a marié tous les garçons de ta maison. Il a marié toutes les femmes de ta maison. Il a le droit. Je te chasse au nom de Jésus. Je ne laisse pas comme ça. Tu parles de ton alliance, je ne suis plus marié. Mais l'alliance est là. Parce que l'alliance a été consommée avec une officier de passé. Elle est détruite par un juge. Est-ce que tu comprends? Non, ce n'est pas parce que tu enlèves la volonté d'un homme que tu n'es pas marié. Il y a quelqu'un qui doit briser cela, ce n'est pas moi. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas parce que tu allais prendre deux morceaux de métal et que tu as mis sur ton auriculaire ou comme un tel cheveu. Déjà que tu es marié, il y a quelqu'un qui a le sous l'autorité. Donc il y a eu quelqu'un qui a le sous l'autorité de bâtir l'autel. En toi et tes aïeux, en tes aïeux et cet esprit. Il y a des aussi qui ont le sous l'autorité de briser. Donc te mettre un point dans ta chambre, prends-lui, fais ceci sur la tête. Dis je déclare, c'est brisé. À qui le sous l'autorité? Parfois, le terrain te manipuler dans ce chemin. Je le prends, toi, je le jeune assez. C'est une très bonne initiative. Mais tout ce que tu dois faire, nous t'engage. Quelqu'un m'a dit avec moi. Il y a des hôtels où tu ne peux pas détruire seul. Regarde la vie des géants, des hôtels. Il a pris 10 hommes. On lit la Bible. Je donne à 10 hommes. Il y a des hôtels où les détruire, tu ne peux pas les affronter seul. Dieu, l'ange est apparu à Gédéon. Le Gédéon a dans ce hôtel. Il a appris certaines personnes. Donc, il y a des travaux spirituels. Il y a des séances de prière. Tu ne peux pas réussir seul. Je vais faire ça seul. Je vais prier seul. Je vais chercher les livres, les points de prière. Tu ne peux pas réussir seul. Il y a des moments où tu ne pourras pas réussir seul. Sinon, il y a des gens qui le voient. Il n'a pas réussi seul. Est-ce que tu veux dire Amen? S'il y a un moment pour prier, est-ce que pendant 5 minutes on peut prier? Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu désires prier? Je te donne des enveloppes hier. Pas parce que j'ai besoin de ton argent, mais tu dois déposer quelque chose sur le thème de Dieu. Pour dire cet hôtel-là qui t'est lié par ce sacrifice, je vais briser.